Hello, comment ça va les Titi Boss et les Man Boss? Ici c'est Lady Salina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va avoir une jolie petite discussion, je sais que vous allez aimer. Alors je vous donne rendez-vous tout à l'heure, moi je vais bien, je vais peut-être aller prendre un fruit et puis voir un peu, tourner par-ci par-là et puis juste après je reviens. On se donne rendez-vous dans quelques instants. Hello, alors here we are, on est là pour discuter. Je vais vous lire un petit message qu'un homme, un man boss nous a écrit et puis ensemble on va essayer de lui trouver une petite solution, d'accord? Bisous à vous. Alors il dit bonsoir Tata Sonia. Bon, c'est rare, hein? D'habitude on m'appelle maman et tout. Ça y est, j'aime pas qu'on m'appelle maman. Mais anyway, bonsoir Tata Sonia, je préfère dire Tata que Lady. Ok. Vous voyez, chacun dit comme il veut, hein? Chacun me rebaptise. J'espère que ce message vous trouve en bonne santé. Dites-moi, je vous prie. J'aime beaucoup votre prestance. Vous avez de l'allure et je vous avoue que quelquefois je fais des screenshots de vos photos pour inspirer ma fiancée pour son style vestimentaire. Mais ça ne semble pas lui plaire car j'ai l'impression qu'elle croit que je veux faire des comparaisons. Comment faire à ce qu'elle s'inspire de vous sans pour autant semer un doute dans son cœur? Une astuce, une idée? Mais déjà, merci pour les compliments. Ça fait toujours plaisir d'apprendre que les hommes apprécient ou des femmes, les gens apprécient votre style, vos choix. Vous savez, l'image est très, très important, aussi bien pour mon travail que pour l'estime de soi. D'accord, c'est l'image qu'on reflète, c'est vraiment important. On dit toujours qu'on n'a pas la deuxième chance de faire une première bonne impression. Et il ne faut vraiment pas négliger l'apparence et savoir que beaucoup d'hommes apprécient mon habillement. Oui, je reçois beaucoup de gens qui m'écrivent pour dire on aime le fait que tu t'habilles sans vulgarité, tu es sexy mais sans être sexy, tu es classe, etc. Et beaucoup de filles, même des jeunes filles de 15-16 ans m'écrivent pour me dire moi, je m'habille comme toi, je prends tes modèles. Je dis non, ça c'est des modèles de vieille dame. Mais dis coach, il y a des chics, il y a des styles dedans. Donc vraiment merci beaucoup, ça fait plaisir à entendre et d'apprendre que vous preniez des captures d'écran. Ça, je sais que beaucoup de dames se cachent pour le faire et téléchargent carrément. Elles vont chez les couturiers, elles vont faire ça. Souvent, les couturiers me disent ah, mais coach, mais tes photos sont versées ici, elles téléchargent. Et quand vous fouillez bien sûr les femmes qui clashent des dictionnaires, mais c'est une histoire entre femmes. Alors, vous me demandez une astuce sur comment faire pour qu'elle puisse aimer le style de Lady Sonia sans se sentir en concurrence. Tout est dans la façon de faire. Je dis toujours qu'un homme doit savoir faire les choses ordinaires, mais d'une façon extraordinaire. Les femmes, c'est juste la manière de faire. Aucune femme n'aime être mise en comparaison, non en concurrence. Que vous preniez la photo de sa mère, même pour le faire, elle allait réagir ainsi. Que vous preniez la photo de Lady Sonia pour le faire, elle va réagir ainsi. Il faut déjà savoir si c'est une dame qui apprécie l'idéologie de Lady Sonia. Ce que je véhicule comme image, ce que je véhicule comme leitmotiv. Est-ce que elle achète, comme on dit, est-ce qu'elle achète ma smoule? Dans le genre que, est-ce qu'elle achète mon charisme, ma manière d'être? Si elle n'accepte pas, ça ne sert pas de prendre mes photos pour les lui donner, vous êtes en train de l'insulter. Elle, ça va la rebuter. Et puis, peut-être que le fait de prendre des photos pour montrer, elle se dit que bon, quelque part, il s'assoit, il bave sur les photos et tout. C'est normal, ça crée une jalousie. Donc, il faut trouver une autre stratégie, une autre manière de faire pour changer le style de sa chérie. Donc, tout est dans la manière de faire. Trouver le bon moment. Je dis toujours, tout est question de moment. Il faut savoir être subtil. Ne jamais mettre sa femme en comparaison ou en concurrence avec une autre. Il ne s'agit même pas de ça. Il ne s'agit même pas de faire les choses avec les captures d'écran. Quel est d'abord le style d'habillement que vous aimez, monsieur? Et c'est à vous de d'abord bien le définir. Si vous le définissez, retrouvez-le par exemple dans les boutiques. Où est-ce qu'on peut trouver ce genre de boutique-là? Et un jour, vous invitez votre chère et tendre en balade, etc. Vous savez vers où vous passez. Et en passant par là, peut-être dans la vitrine et tout, petit chéri, tu n'as pas envie qu'on rentre là pour voir un peu? Et vous avez déjà votre projet, votre planning, votre plan, votre budget, plan, c'est là-bas. Vous entrez, vous dites, ah moi j'aime bien, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça vous permet déjà de communiquer avec elle. Elle va voir que votre esprit est ok, est zen, c'est pas une contradiction ici, là. Vous aimez. Et si elle vous aime et qu'elle veut vous faire plaisir, elle va s'arrêter pour chercher à écouter ce que vous dites et ça va lui permettre de découvrir le style que son homme cherche. Mais il faut comprendre aussi,
Quel est son style à elle? Le but, c'est pas qu'elle vous plaise forcément à vous seulement. Il faudrait qu'elle se sente bien dans le style que vous voulez lui présenter. On n'impose pas un style à une femme. Je me rappelle au début de mon mariage, mon mari il voulait tellement me faire plaisir. Un jour, il m'a dit, je vais aller t'acheter des vêtements. Parce que j'ai toujours aimé les vêtements. Je lui ai dit, ok, on était au Zimbabwe, je crois. Déjà, je lui ai toujours dit, moi, je ne m'habille pas dans certains endroits parce que je sais que les Zimbabwéens, on n'a pas la même culture. Eux, ils ont une manière de s'habiller, là, les grosses jupes plissées, avec des pulls comme... Enfin, vous savez comme il fait froid. Oh non, 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 moi, je connais ton style. C'est moi qui t'offre et tout, et tout. Et les hommes, écoutez bien, parce que ça, là, souvent, ça crée des soucis. Il est parti, moi, j'étais à la maison, je disais, celui-là, là, knowing my husband, j'aime mon mari m'aime beaucoup. Mais je sais qu'à faire des styles là, lui il a le style homme, il s'habille bien, il connaît les couleurs. Mais ça, pour pouvoir maîtriser le style de sa femme, bon attends. Et puis donc j'étais bien assise là, j'attendais le frangin, le man boss. Quand il revient là, il vient avec des gros paquets. J'ai dit waouh, tout est nat, tout est mon gars va me shower. Il va me gaspiller avec des cadeaux. Donc j'étais ready. Il me dit, chérie, c'est pour toi, je l'ai embrassé. Donc, vous savez, non, genre, je suis une fille bien élevée, mon chéri a pensé à moi. J'ai dit, je ne vais même pas ouvrir d'abord, j'ai préparé bien. Il aimait les gratins, les poulets, vous savez, le poulet bien mariné avec le gingembre, le pi. Je sais, c'est petit, c'est que j'ai même fait un gâteau ce jour-là. Avant d'ouvrir les paquets, mesdames, ouvrez d'abord les paquets, avant de vous réjouir. Il s'est assis, il a mangé, et puis il me dit, mais tu n'as pas, je dis, oui, maintenant je vais ouvrir, mon ami. Quand j'ai ouvert le premier paquet, j'ai encore, ça doit faire 20 ans, même 22 ans, j'ai encore l'image de l'habit là. Quand il a sorti, déjà la couleur, maman. Quand j'ai regardé de la tête au pied, j'étais en deuil. Déjà des couleurs que je déteste. Marron, cassé, bizarre. Et il me dit, essaye. Donc déjà la couleur, j'étais fâchée, super fâchée comme on dit. Bon, on a dit c'est un cadeau. J'ai dit bon, je vais aller voir. Peut-être c'est un beau modèle, c'est peut-être la couleur et tout. Donc je sors ça du paquet, je me traîne là, toute nonchalante, là, un peu déçue. Bon, je dis bon, you never know. J'essaie, mon ami. Ce que les cocos, donc mes ancêtres même ne pouvaient même pas accepter de porter là. C'est ça qu'il est parti acheter. Mais il était fier, vous savez, l'intention était tellement belle. Quand j'ai mis ça, j'ai dit, ah oui, il m'a habillé un peu comme sa maman. La maman du gars vit, pardon, faut pas envoyer la vidéo là-bas. Il m'a vraiment habillé comme la vieille mère. Donc sa maman, pour eux, c'est le site, j'ai dit, ya. Donc même sorti de la chambre, pour aller lui montrer, je vous assure que j'avais des larmes aux yeux. J'ai regretté d'avoir fait le beau gâteau que j'avais fait à midi. J'étais déçue, j'ai regardé et puis l'étiquette était encore là. Vous savez qu'il faut enlever l'étiquette pour qu'on ne connaisse pas le prix. Mon frère a laissé l'étiquette. Donc il a payé ça cher. Il pensait qu'en payant cher, ça allait acheter la joie. Non, il faut connaître le style de la femme. Bon, doucement, doucement, je suis revenue. Je ne savais pas s'il fallait être hypocrite ou vrai. Je dis vrai, vrai là. Quand tu m'as regardé, est-ce que je peux... Ça, c'est mon style. Il dit, tu n'aimes pas. Je vous assure que c'est là que les larmes sont... En fait, même quand je vous parle, ça fait 25 ans, j'ai encore la douleur là qui remonte, la souffrance. Donc les larmes là sont presque au bord ici là. Laissez-moi du temps pour me remettre à émotion. Hey! Vraiment, ce jour-là, je me suis assise. Je l'ai regardé et dit, hé, mais c'est joli, hein? C'est joli. J'ai dit, tu vois, frère, je t'aime bien. Toi aussi, tu m'aimes bien. Mais ce que tu as fait là, ne refais plus jamais ça. Soit tu me prends et puis on part ensemble. Ou soit donne-moi seulement l'argent. Il a dit, mais si je te donne l'argent, c'est pas comme si j'ai dit, mon frère, je connais ton cœur. Je sais que tu voulais me faire plaisir. Mais tu ne pourras jamais bien choisir comme moi-même. Mieux, on va ensemble. Et puis après, il s'est levé. Il dit, oh, vous voyez, vous les femmes, on ne peut pas vous faire plaisir. Mais je lui ai dit, je ne regrette pas. Tu as bien fait, c'est un cadeau. Mais vraiment, la déception était grande. Donc, depuis ce jour, je vous dis la vérité, même quand les enfants disent, papa, viens, on va acheter des trucs avant, il vous dira toujours, ça fait plus de 20 ans, hein, il vous dira toujours, je préfère donner l'argent. Elle va, elle achète, et puis elle vient, elle lui montre, parce que c'est moi-même, c'est ma personnalité. Et vous savez, c'est parce que nous, on parle, mais il y a des couples où la dame ne va pas pouvoir parler, dire que non, ça, je n'aime pas, je n'aime pas. Elle va encaisser, mais ça va la frustrer parce qu'elle va se dire que le monsieur lui manque de respect. Comment le monsieur peut l'habiller comme ça, comme des vieilles, vous voyez? Et puis, ça peut faire d'autres problèmes. Faites le cadeau avec elle. Vous déambulez dans les boutiques et regardez son style. Parlez avec elle et dites-lui, ah ça, moi, j'aime pas comme ça. Moi, j'aime plutôt ça, ça. Trouvez un compromis. Vous avez compris, on trouve un compromis
pour l'habillement. Simplement, on n'impose pas le style à l'autre de la même manière que tu ne veux pas qu'on t'impose à toi aussi. Donc, vous voyez, sur la base de mon épisode, c'est peut-être drôle pour vous, mais vous vous rendez compte, si j'ai pu m'en souvenir 22, 23, 24 ans après, c'est vous dire à quel point ça m'avait frustrée. Messieurs, évitez, parce que quand vous faites ce genre de cadeau-là, la femme a l'impression que vous la valorisez à ce niveau-là, que vous la voyez comme ça. C'est tellement délicat, il n'y a pas meilleure manière de briser une femme. Mieux vous évitez, parce qu'une femme comme ça va vous dire non, ne m'offre plus jamais de cadeaux, ne m'offre plus jamais de bijoux, parce que tu ne sais pas choisir. Non seulement tu ne sais pas choisir, mais souvent vous mettez le prix, vous refusez de donner l'argent. Il y a des hommes qui refusent de donner l'argent à leur femme pour se faire plaisir, ils préfèrent aller eux-mêmes, pour acheter, eux-mêmes pour donner. Souvent, ça n'est pas un cadeau, c'est un cadeau empoisonné qui va empoisonner votre atmosphère et créer des problèmes bêtes. Ou bien vous pouvez être à la maison, vous ramenez des magazines et puis vous faites des croix sur les trucs qui sont intéressants et puis un soir vous causez, ah chérie, regarde, j'ai vu un truc là. Comme c'est pas Côte Sonia, ça va passer, surtout quand nous les femmes, il y a une grosse jalousie naturelle. Elle va regarder, ah oui, donc mon mari aime ça. Si elle est intelligente, elle va essayer d'arranger. C'est-à-dire, moi, j'ai compris le style de mon mari par rapport à moi, la femme. Donc, de temps en temps, je porte une fois de temps, vous savez, non? De temps en temps, je peux porter ça à la maison pour lui faire plaisir. Je prends des trucs, mais franchement, ce n'est pas des trucs que je vais me fringuer pour sortir. Donc, c'est tellement délicat. Ne mettez jamais votre femme en confrontation, en conflit et n'obligez jamais une femme à recevoir le cadeau qui vous fait plaisir, vous. C'est pas parce que votre maman porter ça que vous avez trouvé joli en grandissant, que ça va être elle aussi elle va aimer. Non, elle a une autre éducation, une autre culture, une autre vision, elle a sa personnalité, elle a ses goûts et ses choix. Si vous lui imposez ça, ça va casser. Il y a des hommes comme ça, oh non, moi je ne veux pas que tu t'habilles comme ça, non, asseyez-vous discutez. On en discute, c'est son apparence à elle, c'est vrai, c'est votre nom, votre valeur à vous, mais de la même manière qu'elle ne vous impose pas. Toi, j'aime les hommes qui portent des costumes rouges, jaunes, verts, mais les costumes roses bonbons. Elle va t'exiger ça, tu vas te sentir comme un pingouin. Donc, ayons de la délicatesse, on communique, on trouve la sagesse. Et encore une fois, merci à vous pour les compliments. Et moi, j'aime vraiment l'habillement. J'aime beaucoup l'habillement. Je trouve que c'est important d'être bien dans sa tête, bien dans sa peau et bien dans son corps. Bien habillé, ça fait un chic, ça fait un chien. Donc voilà, bye bye.